vautours sont des animaux qui ont très mauvaise réputation par nos contrées. Peut-être parce qu'ils ont un lien direct avec la mort qui nous rappelle la vacuité de notre vie, nous pauvres occidentaux, et donc son absence de sens, alors que pour les bouddhistes, c'est la recherche de leur vie, la plénitude. Il existe 22 espèces de vautours dans le monde, réparties en deux familles, en l'Europe, l'Asie et l'Afrique. On les appelle les accipitridés. L'autre partie vit, elle, en Amérique. Elle s'appelle les cathartidés. Ils habitent principalement dans les forêts, les prairies, les déserts et la montagne. Leur envergure peut atteindre jusqu'à 2,80 m. Ils ont la tête sans plumes et un bec puissant. Leur robe va du marron foncé au noir selon les espèces. À 3500 mètres de hauteur, les vautours peuvent voir un objet de 30 cm. Ils perçoivent la lumière polarisée, ce qui leur permet de s'orienter parfaitement, même quand le soleil est caché par les nuages. Ils ont une excellente ouïe. Cependant, ce n'est pas l'un des sens qu'ils utilisent le plus. Elle ne leur sert ni à repérer leur proie, ni vraiment à communiquer entre eux, puisqu'ils communiquent beaucoup de manière visuelle. Cependant, elle leur permet quand même d'être à l'écoute de leur environnement pour tout danger éventuel. Leur odorat. En Europe, Asie et Afrique, ils sont à peu près comme tous les oiseaux. Ils ont très peu d'odorat. En revanche, sur le continent américain, les cathartidés ont développé ce sens puisqu'il leur permet de repérer des proies dans les zones très boisées où leur vue leur est inutilisable. Le toucher. Ils ont un récepteur sensoriel cutané à la base de leur rémige. Ce sont les grandes plumes de leurs ailes qui leur permettent de ressentir le moindre déplacement d'air, les variations atmosphériques et d'ajuster leur trajectoire. Quant au goût, on sait peu de choses sur ce sens chez tous les oiseaux. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a des papilles gustatives et qu'elles sont plutôt situées à l'arrière de la langue qu'à l'avant. La femelle pond 1 à 3 œufs par an. Il nidifie dans les falaises, au creux des rochers, au des arbres, et en Afrique, au sommet des arbres. Les œufs sont couvés par les deux parents. La gestation dure de 30 à 60 jours selon les espèces. Et vers 4 mois, les oisillons quittent le nid. Ce sont d'excellents planeurs. En effet, ils ont une grande portance due à la surface de leurs ailes et à leur rémige écartée à l'extrémité de celle-ci. Ça leur permet de voler lentement, de faire des virages à faible rayon et de dépenser très peu d'énergie, ce qui est important pour eux puisqu'ils peuvent ne pas manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour décoller, ils se mettent face au vent, ils se jettent, battent des ailes un peu pour accélérer et prendre leur élan, et pour monter en altitude, ils se placent à l'intérieur d'une colonne d'air chaud que l'on appelle ascendance thermique et volent en spirale. Une fois l'altitude atteinte, ils quittent l'ascendance pour un vol plané descendant, dit vol de transition. Ils peuvent parcourir comme ça une dizaine de kilomètres avant de reprendre de l'altitude. Et lorsqu'ils repèrent une carcasse, ils modulent leur vitesse grâce à la géométrie variable de leurs ailes et l'abaissement de leurs pattes. Grâce à leur suc gastrique super acide et leur transit rapide, peu d'agents infectieux, de bactéries et de virus leur résistent. Les espèces fonctionnent en complémentarité. Par exemple, en France, le vautour fauve s'occupe des chairs molles et des viscères. Le vautour moine, lui, avec son bec plus tranchant, arrache les chairs dures et les tendons. Quant au pecnoptère, lui s'occupe juste des restes des précédents. Et enfin, le gypaète barbu se nourrit exclusivement des os. Ils ont une fonction écologique primordiale puisqu'ils participent activement à l'élimination naturelle des cadavres. Ils évitent ainsi la prolifération des maladies et des insectes. Ils sont donc précieux et indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. On a tendance à les oublier souvent puisqu'ils ne sont pas beaux, mais ils sont vraiment importants. C'est pour ça que maintenant il existe le 3 septembre la journée internationale de la sensibilisation aux vautours.